L'année 2014 s'achève dans quelques heures et fera place à la nouvelle année 2015. Conformément à la tradition, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressera au peuple ivoirien dans quelques instants. Ce sera en direct du palais présidentiel. Les artistes de Côte d'Ivoire terminent l'année 2014 en beauté. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, vient de procéder à la distribution de 110 millions de francs CFA au titre des droits d'auteur. De nouveaux corps ont été repêchés en mer de Java, dans la zone où a été localisée l'épave de l'Airbus de la compagnie Air Asia. Au total, 7 corps ont été récupérés par les sécuristes qui ont dû interrompre les recherches à cause du mauvais temps. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. À suivre également dans cette édition, le dossier EcoPlus. Nous jetons aujourd'hui un regard sur l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Que gagne la Côte d'Ivoire avec une bonne passation et exécution des marchés publics, et surtout quelles sont les pertes enregistrées par le pays avec les fraudes dans les marchés publics? Réponse dans EcoPlus dans quelques minutes. Voilà, l'année 2014 s'achève dans quelques instants seulement et fera place à la nouvelle année 2015. Conformément à la tradition, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressera au peuple ivoirien et le discours du chef de l'État est retransmis en direct du palais présidentiel. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici au seuil de l'année 2015 et c'est toujours avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour célébrer le passage à la nouvelle année. Cette tradition revêt aujourd'hui un caractère tout particulier car il s'agit des derniers vœux du mandat pour lequel vous m'avez élu il y a 4 ans. C'est donc l'occasion de mesurer avec vous le chemin parcouru depuis, de faire le bilan de l'année écoulée et de préciser les perspectives pour l'avenir, celles qui nous permettront d'atteindre l'émergence en 2020. Mes chers compatriotes, chers amis, nous avons parcouru du chemin depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Grâce à votre travail et à votre détermination, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Notre pays a retrouvé la paix, l'espérance et l'envie d'avancer. L'année 2014 a été le début visible de la transformation de notre pays. Au plan économique, notre croissance d'environ 9% par an depuis 2012 place la Côte d'Ivoire parmi les économies les plus dynamiques au monde. L'intérêt que manifestent nos partenaires au développement, ainsi que les investisseurs, est un signe important de confiance dans la vitalité retrouvée de notre pays. Les réalisations concrètes, aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural, ne font que confirmer la bonne santé de notre économie. Chers frères, chères sœurs, nous avons électrifié plus de 800 localités grâce au programme national d'électrification, dont l'objectif est de faciliter l'accès de la majorité de nos ménages à l'électricité. Dans ce sens, d'importants investissements ont été réalisés et sont en cours, notamment dans le domaine hydroélectrique, avec la construction du barrage de Soubré. L'accès à l'eau potable a été possible grâce à la réparation de 11 446 pompes, à la mise en service de 794 pompes nouvelles dans les villages et les villes, et à la construction de 76 châteaux d'eau. La réhabilitation
de 30 000 km de routes, la construction de 6 885 classes au primaire, de 20 collèges, la réhabilitation, le rééquipement et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé, ainsi que la construction de logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national, sont autant de réalisations qui permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations. À cet égard, de nombreux chantiers ont été livrés tels que les hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adiamé, ou encore la station de traitement d'eau de Yopougon. Mes chers compatriotes, il y a 15 jours, nous avons inauguré avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le magnifique ouvrage qui porte son nom, le pont Henri Konan Bédié, ainsi que les échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry Giscard d'Estaing ont été accueillis avec joie et fierté par toute la population abidjanaise. Ce pont est le symbole de l'unité retrouvée, le symbole de l'effort commun pour bâtir ensemble, de façon durable, un pays moderne et prospère. Conformément aux objectifs que j'ai pris d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, nous avons procédé à la révalorisation des salaires des fonctionnaires et à l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Nous avons également procédé à la hausse continue, depuis 2011, des prix d'achat des produits de nos parents paysans, producteurs de cacao, de café, d'anacarde et de coton. Je voudrais saluer leur courage et les féliciter pour leur importante contribution au développement de notre pays. La question du foncier rural constitue une priorité. Nous finalisons un plan d'action qui sera mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la Côte d'Ivoire est à nouveau une destination de choix. Nous venons même de battre le record annuel de fréquentation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui datait de 1999, avec près de 1 500 000 voyageurs à la fin 2014. Cette avancée se confirme par l'expansion rapide de notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, qui opère en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et qui vient de reprendre ses vols domestiques sur San Pedro, Bouaké et Korogo. Nos bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, attestent de la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Notre pays est de retour sur la scène internationale. Sa voix compte à nouveau. Sa signature est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission de Rebond en 2014 et les bonnes notations de la Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, chers amis, au plan institutionnel, nous avons procédé durant l'année écoulée à la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, du Conseil économique et social, ainsi que de la Commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle Commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaitée. La Commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales. Nous avons également pu mettre en place le statut des rois et chefs traditionnels,
que j'avais promis à l'occasion de la campagne électorale. Nous achevons ainsi la mise en place et le renforcement de nos institutions, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'État. Je suis particulièrement fier de cette évolution. 3 ans et demi seulement après la crise post-électorale. Je me réjouis également de la réhabilitation de nos préfectures et sous-préfectures, entreprises notamment à l'occasion de mes visites d'État dans les régions du Tongui, du Kavali, du Gontougou, du Bukani, du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Beke, des Lacs et de l'Ifiou. C'est le lieu de réitérer mes remerciements à toutes les populations de ces localités pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé à chaque étape. Et en cela, je remercie tout particulièrement le président Bédié, mon cher frère, mon aîné. Ces visites sont pour moi un retour aux sources, un moment de communion et d'échange avec mes concitoyens. Elles me permettent de toujours mieux adapter nos solutions à leurs attentes. Les visites d'État continueront bien évidemment au cours de l'année 2015. Par ailleurs, les actions que nous déployons pour renforcer la sécurité de la population portent leurs fruits. La quiétude est revenue. Je voudrais donc féliciter notre armée et nos forces de sécurité. Je voudrais les assurer de notre reconnaissance et leur dire que nous continuerons à travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans l'équité. Nous devons continuer de combattre sans relâche les poches résiduelles d'insécurité, bien que l'indice de sécurité soit maintenant au même niveau que New York et Genève. S'agissant de nos jeunes ex-combattants, je sais qu'ils sont inquiets pour leur avenir, mais nous tiendrons nos engagements grâce à l'accroissement des activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. En effet, 2 ans et demi seulement après le démarrage de ce programme, ce sont plus de 46 000 ex-combattants, soit 62% de l'effectif recensé, qui ont été insérés dans la vie socio-économique. Mes chers compatriotes, j'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile, qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails grâce aux réformes engagées par le gouvernement et à l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Aujourd'hui, notre pays est capable de garantir à tous une justice équitable et de respecter les exigences de la justice internationale en matière de procédure judiciaire et de jugement. D'ailleurs, le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire agit pour la paix au plan universel. Elle est engagée dans la solidarité régionale. Nous continuerons de jouer le rôle qui est le nôtre dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons ainsi contribué à ramener la paix au Mali et en Guinée-Bissau lorsque j'étais président en exercice de la CEDEAO. Lors de la récente crise survenue au Burkina, notre pays a œuvré pour une évolution pacifique de la situation afin de garantir le retour à la stabilité dans ce pays frère
et amis. Je formule des vœux sincères de paix sur notre continent qui dispose de nombreux atouts pour son développement. Chers frères, chères sœurs, chers amis, l'année 2015 s'annonce sous de bons auspices. Elle ne fera que confirmer les signaux positifs de la bonne santé de notre économie. C'est pourquoi, en 2015, nous avons l'intention de continuer sur cette voie, même de faire mieux que par le passé. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, les ponts de Béoumi et de Bassawa, l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Comme je vous l'ai dit lors de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, plusieurs infrastructures routières d'envergure verront le jour à Abidjan. Il s'agit notamment du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulé, du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé, de la réhabilitation et de l'élargissement du boulevard lagunaire, du boulevard de Marseille, ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba. Nous allons également démarrer les travaux du train urbain, notre métro d'Abidjan, qui permettra de désengorger notre capitale économique et de lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. L'intérieur du pays ne sera pas en reste. Nous comptons lancer un vaste programme de réhabilitation des voiries dans toutes les capitales régionales du pays. L'ensemble de ces projets permettra un gain de temps considérable et une diminution du coût des transports pour les Ivoiriens et pour tous les habitants de notre beau pays. Par ailleurs, la réalisation de toutes ces infrastructures et l'amélioration du climat des affaires favoriseront un développement plus accru du secteur privé. Nous avons l'ambition d'augmenter le niveau de transformation de nos matières premières. Pour ce faire, nous allons commencer à créer de nouvelles zones industrielles afin de permettre aux entreprises d'accroître leur capacité de production et aux nouveaux investisseurs de bâtir de nouvelles usines. Nous allons également continuer à diversifier notre économie au-delà du secteur agricole par une contribution plus importante du secteur des mines, du pétrole, du gaz et des technologies de l'information et de la communication. Enfin, nous allons inciter le secteur bancaire à faire encore plus afin de faciliter l'accès des PME au financement. Toutes ces mesures permettront de faire émerger des champions nationaux, des champions ivoiriens. Mes chers compatriotes, notre ambition pour la Côte d'Ivoire prend naturellement en compte l'éducation et la formation de nos enfants. C'est pourquoi le gouvernement adoptera un projet de loi pour rendre l'école obligatoire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015. Cette décision exige de nombreuses écoles supplémentaires au cours des 9 prochains mois. À cet égard, le gouvernement a élaboré un programme dénommé « L'école pour tous » qui constituera une de nos priorités pour l'année prochaine et les années à venir. S'agissant de l'enseignement supérieur,
Les universités d'Abidjan et de Bouaké ont été entièrement rénovées en 2012. Les problèmes d'équipement sont à présent en voie de résolution. De plus, les infrastructures des universités de Korogo et d'Aloa seront renforcées au cours de l'année 2015, en même temps que débuteront les travaux de construction de l'université de Man. Les universités de San Pedro, de Bondougou et d'Abangourou suivront. Mes chers compatriotes, la santé fait partie des aspirations de tous nos concitoyens. Nous avons initié un programme de réhabilitation de nos infrastructures sanitaires afin de corriger les dégradations subies par nos hôpitaux et nos CHU au cours des dernières décennies. Nous continuerons à renforcer les plateaux techniques et la qualité des prestations de nos services de santé publique. Les services des urgences des CHU sont en train d'être rénovés et rééquipés. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro, l'hôpital d'Angré, ainsi que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan seront mis en service cette année 2015. En plus de ces infrastructures financées par l'État, je me réjouis des initiatives privées telles que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, de la Fondation Children of Africa, qui sera également ouvert en 2015. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous mettrons en place la couverture maladie universelle au cours de l'année 2015. Je viens de me faire enrôler et je vous invite tous même. Cette assurance maladie fonctionnera de manière à prendre en compte tous les Ivoiriens, surtout les plus démunis, car c'est d'abord un instrument de justice sociale. Mes chers compatriotes, la terrible épidémie à virus Ebola, à laquelle est confrontée notre sous-région, ne doit laisser personne indifférent. Nous avons manifesté notre solidarité à tous nos voisins qui luttent courageusement pour endiguer cette maladie. Notre pays, fort heureusement, a été épargné et il n'existe à ce jour aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Je voudrais adresser mes vives félicitations à l'ensemble du corps médical et aux autres services de l'État qui ne ménagent aucun effort pour éviter ce fléau à notre pays. Je voudrais également vous saluer, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, pour la discipline que vous avez observée, en respectant les mesures d'hygiène recommandées par le gouvernement. Je vous encourage à ne pas baisser la garde. La vigilance doit rester de rigueur. Chers jeunes Ivoiriens, je sais que la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeure une réelle préoccupation. C'est pourquoi j'ai fait de la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. La politique de diversification de notre économie et le rôle accru du secteur privé contribueront à développer la demande de personnel qualifié et à améliorer la situation de l'emploi. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Ce travail préalable était nécessaire et nous l'avons fait avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement,
qui a une expérience mondiale en la matière. Chères sœurs, chères filles, vous savez combien l'amélioration de vos conditions de vie et de celles de vos familles me tient à cœur. C'est pourquoi j'ai encouragé et soutenu le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui a connu un véritable succès. Près de 50 000 femmes en ont déjà bénéficié. Nous allons renforcer le FAFSI avec des ressources encore plus importantes en 2015 afin de soutenir vos activités économiques et commerciales. Pour la promotion du genre féminin, je puis vous assurer que désormais, aucune porte, aucune fonction ne vous sera fermée. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, notre action quotidienne contribue à effacer les traces de la crise que nous avons traversée et à bâtir une nation rassemblée et réconciliée. Cependant, nous avons un devoir de mémoire et de compassion envers toutes les victimes. La réparation en faveur des victimes est une action de solidarité. C'est une nécessité sociale. En 2015, nous allons enfin œuvrer à l'indemnisation des victimes des crises successives que notre pays a traversées, notamment celle de la crise post-électorale de 2010-2011. L'État de Côte d'Ivoire a prévu au budget de 2015 un fonds de 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Je demande donc à nos partenaires au développement de bien vouloir nous accompagner nos efforts en apportant leur contribution à ce fonds. Mes chers compatriotes, notre pays avance. Les résultats tangibles que chacun est en mesure de constater chaque jour fondent notre optimisme en l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Je vous invite à partager ma foi en l'avenir de notre pays et ma détermination à mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020. L'année 2015 est une année électorale. J'encourage tous les acteurs de la vie politique à s'engager pour des élections transparentes et apaisées, dans un esprit de saine compétition. Ces élections doivent être l'occasion de donner un élan supplémentaire à l'action engagée ensemble depuis 2011 pour consolider la confiance de tous dans notre beau pays. Nous devons tous nous engager à œuvrer au renforcement de la paix, de la stabilité et de la démocratie. La Côte d'Ivoire a les ressources humaines pour devenir une grande nation et assurer un avenir prospère à toutes ses filles et à tous ses fils. En paix, rassemblés, avec des institutions fortes et démocratiques, notre pays continuera sa marche vers le progrès, la prospérité et l'émergence. À cet égard, je continuerai avec le gouvernement à travailler sans relâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient. Je vous invite à aimer davantage notre pays, à le servir avec enthousiasme, loyauté et fierté, car la Côte d'Ivoire est notre bien le plus précieux. Soyons fiers d'être Ivoiriens, fiers de notre grand pays. À chacune et à chacun de vous, à tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous les amis de notre beau pays, j'adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité.
bonne et heureuse année 2015. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le message à la nation du président de la République à la veille du Nouvel An. Le chef de l'État a évoqué, comme vous l'avez entendu, les questions d'intérêt national. Il a formulé ses vœux de paix et de prospérité à toute la nation ivoirienne. Notez également que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 au palais présidentiel. Et demain, jeudi 1er janvier 2015, est déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Place à présent au dossier EcoPlus de ce mercredi 31 décembre 2014. Aujourd'hui, un regard sur l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Que gagne la Côte d'Ivoire avec une bonne passation et exécution des marchés publics? Et surtout, quelles sont les pertes enregistrées par le pays avec les fraudes dans les marchés publics? Que fait l'Autorité nationale de régulation des marchés publics pour stopper ces fraudeurs? Quels sont les types de sanctions? Éléments de réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir, Alvorassa. Les audits effectués ou à effectuer par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP, les marchés de gré à gré, lors de la passation des marchés publics préoccupent les responsables de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Et cette fois, pour réfléchir sur la question, ils se sont rendus à Yamoussoukro avec des acteurs de l'administration, du secteur privé, de la société civile et des journalistes. Le thème principal de ce moment de réflexion, respect de la réglementation régissant la commande publique et nécessité d'exécution diligente des projets de développement. Pour le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP, le respect de la réglementation concourt à la bonne marche du système de la commande publique. Avec la sortie des crises, tout est à faire ou à refaire. La construction des routes, des ponts, des maternités, des hôpitaux est une préoccupation des populations qui attendent à ce qu'elles soient satisfaites dans de brefs délais. En même temps, nous sommes dans une république où il y a des textes. En même temps, nous sommes dans le domaine de la commande publique où le secteur est fortement réglementé, où il faut observer des procédures. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics veille donc à la bonne marche de cette commande publique. Lors de ce séminaire, il a été question des audits que mène l'ARNP avec ses propres moyens. Ces audits ont coûté plus de 130 millions de francs CFA de 2013 à 2014. La conduite des audits est une mission normale. Ces audits sont faits à la demande de l'État de Côte d'Ivoire. Ces audits sont financés par le budget de l'ARNP et ces audits sont faits au profit des populations de Côte d'Ivoire. Il est donc clair que l'initiative des audits, leur pilotage, leur conduite et leur restitution est du domaine du vouloir de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ARNP. Coulibaly Nonkarna, qui du reste invite toutes les entreprises qui veulent obtenir des marchés en Côte d'Ivoire au respect de la réglementation au risque de se faire sanctionner. Désormais, les entreprises qui sont coupables d'inexactitudes délibérées, qui s'adonnent à des manœuvres frauduleuses,
ces entreprises-là, lorsqu'on découvre cela dans leur dossier, non seulement elles n'ont pas le marché, mais l'ARMP les exclut de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Autre thème débattu, la rationalisation des projets de développement. Sur la question, la direction des marchés publics a bien voulu apporter son expertise. Koulibaly Yakouba, directeur des marchés publics, a fait cas des mesures d'amélioration du système des marchés publics qui portent sur le cadre institutionnel, les outils de gestion, l'élaboration des cadres juridiques et le renforcement des capacités. La rationalisation consiste à faire une planification déjà des opérations, de façon à ce que tous les acteurs impliqués intervenant sur ces opérations sachent quel est leur temps d'intervention, le délai qui leur est imparti pour exécuter leurs tâches. Mieux, la direction des marchés publics se tient à la disposition des entreprises pour les aider, les accompagner, les orienter pour une meilleure gestion de leurs affaires. Les marchés de gré à gré pur, les avenants, les conventions, les lettres de commande valant marché, il en a été question. Il s'élève au premier semestre de l'année, de janvier à juin 2014, à plus de 206 milliards de francs CFA. Pour le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, il faut réglementer la commande publique pour qu'elle contribue efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Vœu cher au président de la République, selon son conseiller, le docteur Ali Diomandé, chargé des structures. Cette initiative est d'autant plus appréciable qu'elle cadre parfaitement avec la vision clairement exprimée par le chef de l'État Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un État émergent, tout en restant dans le cadre du strict respect des règles de la bonne gouvernance. Les contentieux lors de la passation des marchés publics peuvent être conduits à la Cour suprême. Et c'est la chambre administrative de cette Cour qui en a la compétence. La chambre administrative a en réalité 2 chefs de compétence. Elle intervient en tant que juge du contrat en cassation, puisqu'il y a la présence d'une personne publique nécessairement dans un contrat de marché public. Mais nous intervenons aussi surtout en tant que juge de la légalité. C'est nous qui sommes chargés de juger en quelque sorte les décisions que prend l'autorité de régulation. Lors de ce moment de partage, d'échange de Yamoussoukro avec l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, les participants, membres de la société civile, les chefs d'entreprise, les acteurs de l'administration ont souhaité que tout en poursuivant sa mission de régulation des marchés publics, la NRNP communique davantage pour que la commande publique soit au service des populations. C'était le dossier EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Les artistes de Côte d'Ivoire terminent l'année 2014 en beauté. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, vient de procéder à la distribution de 110 millions de francs CFA au titre des droits d'auteur collectés auprès de la RTI, des télévisions et radios privées. Reportage signé Serge Coléa. Après la répartition de la somme record de près de 323 millions de francs CFA en mai 2014 aux artistes, musiciens essentiellement, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, remet le couvert. 110 millions de francs CFA de droits d'auteur perçus auprès de la RTI et de plusieurs maisons de télévision et de radio viennent d'être reversés à une catégorie d'artistes, notamment les auteurs, réalisateurs, chorégraphes, comédiens, humoristes et producteurs d'œuvres audiovisuelles. Nous faisons partie des premières personnes qui ont recevoir les droits d'auteur. Vraiment, je suis dépassée parce que je suis à la maison, je ne m'y attendais pas du tout. Le Burida appartient à tous les artistes. On a beaucoup critiqué, mais voilà qu'aujourd'hui, la réalité est là. Je ne vous dirai pas combien, mais j'ai reçu mon chèque. Pour les responsables du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, cette action est le fruit de la bonne gouvernance qui règne au sein de la maison des artistes. Nous avons commencé à travailler sérieusement et désormais, les artistes de tous bords peuvent compter désormais sur leur maison, le Burida. On peut dire que le Burida a fait ces 2 dernières années de grands pas en avant. Réussir à distribuer certaines catégories de droits. Véritablement, je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Les montants peuvent être estimés encore un peu bas, mais je pense que nous allons aller de plus en plus vers des montants conséquents, alors surtout que l'espace audiovisuel va s'ouvrir en juin 2015. En tout cas, nous l'espérons. Avec le soutien du Conseil de gestion provisoire, la Direction générale du Burida a mis en place des réformes qui intègrent transparence et équité.
Et on retient pour l'essentiel ce soir le message du président de la République, Alassane Ouattara, à la nation à la veille du Nouvel An. Le chef de l'État a évoqué les questions d'intérêt national et formulé ses vœux de paix et de prospérité à toute la nation ivoirienne. Nous reviendrons sur ce discours du chef de l'État dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h réalisé par Christina Konaté et Sophie Brou. Merci à la chef des éditions Justine Seydike. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce dernier 20h de l'année 2014. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2015. Ce soir, il n'y aura pas de dernier journal.